J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 5, verset 20. Voilà ce que Paul dit. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne sais pas si il t'arrive de chanter ce chant « Seigneur, façonne-moi, brise-moi. Je suis le vase, tu es le divin potier. » Parfois, on dit ces mots, ces paroles à Dieu, mais quand Dieu intervient pour nous briser, on dit non, arrête. En réalité, Jésus-Christ doit régner, Jésus-Christ doit prendre le total contrôle de notre vie. On a tous accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, mais parfois dans les faits, il n'est pas notre Seigneur. Qu'en est-il de toi? Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Il est ton Sauveur, mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est celui qui contrôle ta vie? Chaque domaine de ta vie est sous son contrôle divin. Est-ce qu'il est celui que tu sers au quotidien, que tu mets en avant, que tu valorises? Est-ce que c'est lui qui règne totalement dans ton cœur et dans tes pensées et aussi au travers de ton attitude de tous les jours? Je veux te dire une chose. Si tu veux suivre le Seigneur, il faut mourir à toi-même. Si tu veux suivre Jésus dignement, il faut porter ta croix, renoncer à toi-même pour vivre pour lui. Je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant. S'il y a quelque chose, Seigneur, qui ne te glorifie pas, qui ne t'élève pas dans sa vie, je te demande de lui montrer afin qu'il puisse se repentir et l'abandonner. Seigneur, je te prie, Seigneur, de le booster, de l'accompagner jour après jour, Seigneur, dans son quotidien, afin qu'il puisse refléter, Seigneur, ta présence dans chaque aspect, dans chaque domaine de sa vie. Que sa vie tout entière soit sous ton contrôle, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Un bon conseil, mon ami, n'oublie jamais. Chers amis, voici quelques années déjà que je parcours les prisons de la francophonie et je dois dire que j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des centaines et des centaines de milliers de personnes être au bénéfice du message de l'Évangile et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les détenus d'hier ont été remplacés par des nouveaux. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de lancer l'opération Un livre, un détenu pour la francophonie. C'est un projet incroyable. En fait, la vision ne change pas, c'est toujours la même. Offrir mon livre, Les murs de la solitude, au sein duquel nous avons inséré un évangile de Jean, oui, un évangile de Jean, à tous les détenus qui sont enfermés dans les prisons de la francophonie. Et il y en a beaucoup. Certes, c'est un projet qui paraît irréalisable, mais avec Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Certes, vous ne pouvez pas venir avec moi en prison, mais au travers de votre don, vous pouvez m'accompagner. Vous pouvez m'accompagner et me permettre de remettre un livre à un détenu. Et ensemble, on fera la différence. Oui, ensemble, on permettra à ces centaines de milliers de détenus d'être au bénéfice du message de l'Évangile et de voir Dieu changer leur vie. Pour chaque don, vous recevrez automatiquement et gratuitement le e-book du livre 365, une année de dévotion. Rendez-vous sur le site yanisgauthier.fr.